Ariane et Emma, donc vous êtes des anciennes d'Intuitlab, pas du tout de la même génération. On va commencer par toi, Ariane. Tu peux prendre le micro qui est là. Donc, est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter, donc qui tu es aujourd'hui? Je suis Ariane Bergeron, je suis directrice artistique spécialisée en illustration. Donc aujourd'hui, je travaille à mon compte. Donc j'ai des clients assez divers et variés. Alors, je me note. Et donc voilà, j'ai bossé pour des clients comme Canal+, Gallimard. J'ai des missions assez variées et souvent je me qualifie comme vraiment graphiste spécialisé dans l'illustration parce que je considère que le graphisme nourrit mon illustration et l'illustration nourrit mon graphisme dans le sens où en fait ça me donne une personnalité différente d'avoir ce profil un peu plus illustration. Alors que si j'étais juste l'un ou l'autre, ça me donnerait peut-être moins de valeur ajoutée, je pense. Donc toi, avant Intuitlab, déjà, quel était ton parcours et comment Intuitlab? Moi, je viens d'une autre école à la base pour la licence. Je suis arrivée en fait pour le master. Et c'est vrai que mon profil était plus illustration, mais j'avais envie de me spécialiser plus dans le graphisme et la direction artistique parce que je trouvais que au niveau professionnel, ça serait plus facile aussi pour le freelance et tout ça d'avoir un vrai bagage digital et fort. Et j'avais pas envie de m'arrêter en licence parce que pour beaucoup d'illustrateurs, ça suffirait en fait de s'arrêter à la licence. C'est ce qu'on m'a dit. On me dit maintenant, t'as pas forcément besoin d'aller plus loin pour l'illustration. Mais pour moi, mon métier ne pouvait pas s'arrêter qu'à l'un ou l'autre. Et j'avais vraiment envie de cette complémentarité entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai choisi Intuitlab. Parce qu'en plus, il y avait un cycle assez professionnalisant et je trouvais que c'était vraiment une valeur ajoutée dans une entreprise de permettre d'avoir cette expérience pro aussi forte. Et donc, le programme a un petit peu changé, mais il me semble que c'est toujours un petit peu le même pattern. Toi, tu avais fait un stage en 4e année, une alternance en 5e année, c'est ça? Exactement. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu avais fait et quel grand projet tu avais choisi en 5e année? Rapidement, comment s'est passé ton master au final? Alors, j'ai fait un stage, j'en ai fait du coup de 4 mois dans une entreprise et après j'ai été prise en alternance chez JC Déco, justement en tant qu'illustratrice et directrice artistique. À ce moment-là, j'étais pas encore persuadée de faire l'illustration après, mais en fait, malgré moi, mon profil revenait toujours vers l'illustration. Et c'est vrai que en fait, ce master a vraiment confirmé aussi le fait que je voulais être illustratrice, parce que même si je sentais que j'avais une appétence pour ça, je ne le voyais pas forcément comme quelque chose qui allait m'aider professionnellement, parce qu'on a souvent un peu l'a priori de se dire illustrateur c'est un métier difficile, alors qu'en fait, si on le nourrit du graphisme, c'est pas si difficile que ça et c'est pas forcément si compliqué que ça d'en vivre. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, comment ça s'est passé après pour trouver ton travail? Comment tu as réussi à te débrouiller pour trouver tes contrats, trouver des plans Comment j'ai fait c'était un peu compliqué au début, c'est normal, il faut du temps. Du coup, j'en profite. Emma, est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter et nous expliquer rapidement ton parcours Intuitlab? Toi, tu as été là depuis la prépa. Exactement, je suis une ancienne. Du coup, merci. Donc moi, c'est Emma Pereira. Je suis DA Junior à l'agence de publicité et de Digital Conceptory. Et je suis jeune diplômée, j'étais dans la promotion de l'année dernière. Et je suis ce qu'on appelle une ancêtre, j'ai fait les 5 années. Comme disait Philippe, ce qui était assez intéressant, c'est que l'école, en fait, elle n'est pas figée. J'ai non seulement évolué, et l'école aussi. Et c'était très intéressant. Et qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Concrètement, toi, avant Intuitlab, tu étais au lycée? Oui. J'avais fait un bac L et en fait, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire. J'étais peut-être partie sur de l'architecture d'intérieur et après, je cherchais sur Internet un peu d'autres domaines et je suis tombée par hasard sur l'école Intuitlab. Et comme je suis quelqu'un qui est très dans le feeling, le nom, je le trouvais un petit peu, il m'a titillé, tu vois. Et donc, j'ai voulu cliquer. Et j'ai regardé un peu les programmes et j'ai regardé des petites vidéos et je me suis dit, c'est une petite école, j'aime bien le côté humain.
Je me suis dit pourquoi pas, et au pire, en prépa, si ça me plaît pas, je partirais. Et en fait, il y a eu des cours qui m'ont vraiment intéressée et je regrette pas d'être restée. Et j'ai beaucoup de questions, mais déjà, maintenant que c'est terminé, moi il me semble que tu as monté quelque chose, une entreprise, comment ça se passe? Alors pas encore, mais c'est en cours. En gros, j'ai fait 6 mois de chômage. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai voulu prendre mon temps. En fait, j'ai pas voulu tout de suite foncer dans une agence. J'ai voulu déjà me reposer un peu pour faire la transition vie étudiante et la vraie vie. Et j'ai eu des petits projets. Et en fait, j'étais un peu... Personne ne me répondait, tu vois. Il y avait un peu de... Enfin, on envoie des candidatures et personne ne te répondait. J'étais un peu en mode, Emma, fais un petit peu des petits projets à côté. Et il y a toujours un truc qui m'a plu, c'était en fait le design textile, en particulier la sérigraphie textile. Et j'avais envie de créer en fait une marque de vêtements, streetwear. Certaines personnes s'expriment sur des toiles, d'autres sur les ordis. Et moi, j'avais envie de m'exprimer sur le textile. Et donc, c'est en cours probablement fin 2022. Voilà. Et donc, toi aussi, pareil, Ariane, ça a été par la recherche après Intuit Lab que tu as commencé à trouver tes projets. En fait, après Intuit Lab, il y a un moment où tu te formes, où tu te découvres. Tu as ce moment où ça se termine et où tu deviens l'adulte, en fait. Tu n'es plus l'étudiant, tu deviens le professionnel. Comment ça s'est... C'est un peu comme toi, Emma, j'ai eu besoin aussi un peu de temps. Je me suis laissée 6 mois en me disant... Parce que moi, j'avais un projet de BD que j'avais écrit et je voulais le mettre en place. Et voilà, j'ai cherché un certain nombre d'éditeurs. C'est très, très dur de se faire éditer aujourd'hui. Surtout quand on n'est pas connu et qu'on n'a pas un réseau de dingue, ce qui était mon cas. Et donc, ça n'a pas forcément abouti à quelque chose, mais j'ai commencé à avoir des clients qui m'appelaient de temps en temps. Et comme je n'étais pas dans l'urgence, j'ai été assez sélective aussi sur les contrats que j'acceptais en freelance. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus de choses. Et je n'avais pas cette pression aussi de survie parce que grâce à l'alternance, j'avais le chômage qui m'a vraiment été d'un énorme confort. Et parce qu'en fait, quand on monte un projet, c'est important, je trouve, de se dire « j'ai le temps ». Ouais. Et je sais que j'avais lu que dans toutes les entreprises qui marchent, pour faire un chiffre d'affaires, il faut au moins 3 ans avant de vraiment réussir à vivre. Et je sais que j'ai l'impression d'y arriver alors que ça ne fait pas tout à fait 3 ans. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Quand on monte un truc, il faut du temps. Il faut de temps de temps en temps. Et vraiment, c'est ça. C'est bon. N'hésite pas à rebondir si... Non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça. Enfin, en gros, pour mon projet, je pourrais tout de suite commencer, mais j'ai envie de prendre mon temps et de développer le concept. Comme à l'école, on a appris ça, je veux prendre mon temps et bien faire ça en réfléchissant au résultat. Alors moi, j'ai une petite question. Le fait d'être passé par Intuit, c'est aussi avoir rencontré d'autres créatifs, d'autres directeurs artistiques. Est-ce que ce cercle-là, aujourd'hui, vous sert encore ? Aussi bien amicalement que professionnellement? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a permis aussi d'échanger avec d'anciens collègues et de dire parfois c'est galère et puis parfois c'est très cool? Est-ce que ça vous aide, ça vous accompagne? Oui, certainement. C'est vrai que moi, ça m'a permis parfois de trouver certains clients. Parce que c'est vrai qu'on a un ami qui s'en va d'une entreprise ou qui est dans une boîte qui cherche un freelance. Direct, on peut lever la main, je suis là, où la personne pense directement à nous. Et c'est vrai que c'est très très utile d'avoir ce réseau-là. Et oui, évidemment. Et même l'école, elle a plutôt une bonne image. Quand on va faire des entretiens ou etc., souvent l'école Intuit Lab est bien vue, donc c'est un petit plus. Et même au niveau humain, c'est vrai que c'est une petite famille qu'on se crée amicalement. Et c'est sûr, professionnellement, on s'envoie toujours des choses, ou même avec les profs, ils viennent... souvent nous contacter pour nous aider à trouver un job ou autre. Tu viens de dire un truc que j'allais aborder un petit peu plus tard, mais c'est vrai, le côté, du coup, là, on ne part pas sur le professionnel directement, on part vraiment sur l'ambiance. Je pense, parce que je suis aussi pas du tout une ancienne école, j'ai aussi une ancienne étudiante de l'école, j'ai fait 5 ans aussi l'année avant toi, et il y a quelque chose de particulier dans Intuit Lab. C'est justement cette ambiance, comment vous, ça s'est passé, et est-ce que ça perdure encore aujourd'hui, comment... Écoute, ça perdure toujours,
D'ailleurs, j'ai ramené deux petits camarades à moi. Ouais, non, mais on est vraiment une petite famille. Et même avec, l'administration. C'est pas... Enfin, je saurais pas comment dire, mais c'est pas froid. En fait, c'est ouvert, c'est amical. Ils peuvent t'écouter s'il y a un problème. Et on rigole. C'est vraiment cool. Et c'était surtout pendant le confinement, c'était assez dur, justement, d'être à distance. Et du coup, on parlait très souvent. Limite, on se faisait des petits apéros Zoom entre nous. Et quand on s'est retrouvés, c'était génial. On s'est encore plus liés d'amitié. Et toi, tu as la chance d'avoir connu du coup toute ta scolarité sans Covid. Qu'est-ce que ça fait alors? C'est vrai que moi, par rapport justement à l'après, comme on dit, c'est vrai que ce que je trouve bien avec IntuitLab par rapport à l'autre école que j'ai eue justement en comparaison, c'est qu'on continue à être suivi et il y a une attache qui se crée du coup avec notamment Philippe qui continue à nous suivre de loin, qui nous oublie jamais. Et je trouve que c'est ce côté-là qui est un peu familial, qui n'est pas présent dans toutes les écoles et que je reconnais avoir vraiment apprécié chez IntuitLab, c'est que je me suis vraiment toujours sentie soutenue. Parce que j'avais aussi un stage qui ne s'était pas très bien passé, mais IntuitLab a été vraiment là en soutien pour reconnaître que les torts de l'entreprise avec qui je bossais et qui ne m'a pas laissée toute seule face à la misère que j'ai vécue dans ce stage. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment important. Et en fait, les étudiants sont plus importants et sont vraiment au cœur du projet, dans les expériences pro aussi, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de dire. C'est que vous n'êtes pas tout seul quand ça ne va pas dans une expérience. Et ça peut arriver qu'un stage se passe mal. Et ce n'est pas forcément de la faute de l'étudiant, parfois c'est de la faute de l'entreprise. Et IntuitLab ne laisse pas ses étudiants en souffrance quand une entreprise se comporte mal. J'en suis témoin, ça m'est arrivé directement. Je me permets de donner mon ressenti aussi, mais moi, ma 5e année, j'étais en alternance et c'était horrible. Je vais utiliser le mot, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et dès le premier jour, j'ai compris que c'était pas ce que je voulais faire, parce que c'est important aussi de savoir ce qu'on veut pas faire. Je me permets de donner un petit peu mon témoignage. Ce que j'aime bien à IntuitLab, c'est qu'on voit plein de choses qu'on découvre et on se dit « Ah, c'est vraiment chouette !» Puis il y a un moment où on se dit « Yes, ça c'est aussi quelque chose que j'aime pas !» Et c'est quelque chose qui est toléré. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. On peut continuer son cycle à IntuitLab en sachant les choses qu'on n'a pas envie de faire. Et moi, je sais que mon alternance s'était tellement mal passée. En plus, le Covid commençait. Et en fait, c'était tellement dur que je pouvais pas continuer. Ça me mettait vraiment très, très mal. Et Philippe, du coup, qui a vraiment été très présent, qui m'a permis de pouvoir, qui allait parler avec mon équipe justement d'entreprise pour leur expliquer que, non, en fait, je ne peux pas. Elle peut pas continuer parce que j'ai été en train de tomber en dépression, ça se passait vraiment pas bien. Et j'ai vraiment eu un accompagnement de l'école. Il y a vraiment eu quelque chose qui a été réglé avec l'administration de l'entreprise pour que je continue à avoir mes droits, que je puisse quand même passer mon diplôme, mais qu'en même temps, je ne sois plus dans cette entreprise qui n'était vraiment pas faite pour moi. Et je pense que, je trouve que c'est important ce que tu dis. C'est vraiment important de pouvoir parler du fait que c'est normal, comme partout, c'est humain. Et dans l'humain, il y a des fois où ça ne se passe pas bien. Et c'est pas grave. Et en fait, il y a vraiment cette démarche-là. Je n'imagine pas que IntuitLab, mais je sais qu'IntuitLab, elle est vraiment présente de OK, par exemple, la typographie, c'est pas ton truc, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui sont ton truc, tu vas pouvoir les pousser. Justement, c'est assez nouveau d'avoir 5 directions. On n'avait pas ça quand moi j'étais à l'école. Je te parle de ça, c'était... Mais on n'avait pas la possibilité d'avoir une spécialité. Et en fait, je trouve que c'est bien, parce que ça permet aussi de dire, la typographie, c'est pas ton truc, c'est pas grave. Et justement, c'est quelque chose qui se pousse. Toi, du coup, ça t'a permis de voir ce que tu voulais pas faire, j'imagine? Exactement, et aussi d'être exigeant au niveau des... Parce que moi, c'était plus un rapport humain qui allait pas. De dire j'ai pas envie de bosser dans ces conditions-là. Et c'est vrai que ça a aussi poussé le fait que je me suis rendu compte que j'avais envie aussi d'être à mon compte parce que j'aimais pas forcément les fonctionnements parfois de certaines entreprises. Et je pense que j'aurais pas pu m'en rendre compte sans les expériences que j'ai eues justement grâce à IntuitLab. Et le fait aussi, c'est vrai, d'avoir une expérience d'1 an, c'est énorme en fait dans le CV. Quand on ressort de là, on peut vraiment le valoriser comme une expérience, comme un CDI ou un CDD qui est forte. Et ça, c'est un énorme plus après, quoi. Et surtout quand on veut se lancer à son compte. Parce qu'il faut avoir eu des expériences concrètes et un peu longues. Toi, après ton alternance, du coup, parce que je crois que tu n'as pas encore vraiment parlé de cette alternance, comment ça s'est fini avec eux ? Est-ce que ça a continué ? Est-ce que tu es resté en contact avec eux ? Est-ce que tu as des collègues même de ton année
qui sont restés employés? Comment ça s'est passé? Bah moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences. En gros, j'ai fait une alternance chez l'annonceur, chez Figare, une marque de vêtements de prêt-à-porter spécialisée dans la chemise. Tu peux juste expliquer ce que c'est l'annonceur et pas l'annonceur? En gros, l'annonceur, c'est tout ce qui n'est pas une agence. C'est les marques, voilà, pour dire. C'est travailler directement pour la marque et pas pour une agence qui bosse pour une marque. Exactement. Et du coup, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais dans le social media. J'étais la directrice artistique junior. C'est beau. Et écoute, on s'occupait des shootings et autres. Il y avait une très bonne ambiance. Et en fait, moi, on se voit toujours. On boit des verres. Ou après mon alternance, on m'a contactée pour du free. Donc, s'il y a besoin d'une petite mission, comme j'ai déjà bossé avec eux, ils me contactent directement. Donc, c'est très cool. Et on se voit en dehors. Ok, donc du coup, on vous parle à la fois d'agence et de freelance. Toi, par exemple, tu fais les deux? Tu as été en agence ou tu as fait que du free? J'ai été en agence, oui. J'ai fait des CDD en agence. Et j'ai bossé aussi en tant que free pour des agences. Et j'alterne un peu les deux. Et chez JC Déco, j'étais en fait au sein d'une agence intégrée à JC Déco qui s'occupait du coup de la direction artistique, mais en fait liée au mobilier urbain. Donc c'était vraiment, on recherchait en fait comment déployer les concepts publicitaires avec le mobilier urbain de JC Déco. Et donc là où ma patte illustration a servi, c'était qu'on faisait beaucoup de refs en dessiné pour expliquer aux clients comment ça allait se passer. Et voilà. Une petite question comme ça, vos stages, vous les avez trouvés toutes seules? Intuit vous a aidé? Comment ça s'est passé au niveau de la recherche des stages et de l'alternance? Moi, toute seule. Toi, toute seule? Le stage toute seule, mais l'alternance, je l'ai rencontré à un salon. En fait, j'ai été contactée directement par JC Déco à Intuit Lab. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un salon à Intuit Lab où tu as pu présenter ton projet? C'est ça, exactement. En fait, on avait chacun un stand et on présentait à la fin de l'année à des entreprises nos projets. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant cette partie-là parce que beaucoup de mes camarades ont trouvé aussi leur alternance par cette rencontre. Et à ce meeting, en fait, il y a une personne de JC Déco qui a pris mes coordonnées, qui m'a rappelé derrière pour me dire qu'elle serait intéressée pour me prendre en alternance. Et du coup, voilà, ça s'est fait tout seul, en fait. Et cette journée des professionnels, j'ai eu la confirmation, existe encore. Tiens, je vais passer le micro à Mikey qui va pouvoir nous expliquer ça un petit peu. Alors, on a rebaptisé effectivement cette journée le Design Show, où en fait, donc c'est une nouvelle formule qu'on va mettre en place cette année, où on va inviter en effet les professionnels à venir découvrir les portfolios, les projets personnels de nos étudiants. Donc, rencontre effectivement étudiants pro. Oui, tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Et une dernière question, et après, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Si vous aviez quelque chose à dire déjà aux étudiants actuels et aux gens qui peut-être réfléchissent à aller dans cette école, en toute honnêteté, est-ce que vous avez quelque chose à dire, un message à transmettre? Franchement, allez-y. Je suis très spontanée. Sinon, si ça m'aurait pas plu, je serais pas venue un samedi matin ici. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai un petit fauteuil, donc ça me va. Mais non, mais franchement, allez-y. Rien que humainement et professionnellement, ça m'a aidé à grandir. En fait, je suis retombée sur mon book de deuxième année et j'ai vu des projets. J'étais en mode. Pour rester poli, c'est nul, tu vois. J'étais en mode comment j'ai pu faire ça comparé à mon BDP, à mon projet de fin d'année. Il y a une grosse évolution. Et franchement, c'est une très bonne école. J'ai une très bonne formation et à chaque fois, au travail, je dis Intuit Lab, c'était une bonne école. Et même au-delà que de l'école, le côté quelqu'un qui veut rentrer dans ce milieu-là. Est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui veut rentrer dans le milieu de la direction artistique? Je sais pas, allez-y. Faut avoir une. C'est un truc, comme disait Mikey, la créativité, c'est un truc qui se travaille un petit peu avec le temps. Et je pense que même il y a quelqu'un de ma promo qui faisait biologie et qui est arrivé en deuxième année. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça lui plaisait et elle est très forte d'ailleurs. Et je pense qu'en vrai, si on a envie, on peut devenir directeur artistique. Merci Emma. À ton tour, Ariane, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Je suis assez d'accord et je pense qu'il y a un rapport aussi d'exercice et d'entraînement à avoir avec la créativité où il n'y a pas de fatalité à dire je ne suis pas créatif ou j'ai pas d'idées ou j'ai pas des bonnes idées. En général, les bonnes idées, ça se travaille et c'est beaucoup une histoire aussi d'oser échouer par moment. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur en fait dans ce métier-là de confronter son ego aussi parfois à des murs. Et c'est souvent les murs qui nous permettent en fait d'adapter notre cerveau et de prendre un autre chemin qui nous permettra après derrière d'être bien meilleur parce qu'on se sera dit ici j'ai fait l'erreur et je dois faire autrement la prochaine fois, quoi. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, finalement. C'est un petit peu l'idée de ton message. Bah, merci beaucoup les filles. Est-ce que je peux lâcher juste une citation ? N'hésite pas. C'est ma citation phare, c'est la citation de Albert Einstein, c'est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ça c'est... Voilà. Bravo, merci beaucoup. Pour les brillants. Vraiment, oui, merci vraiment.